On est en entrevue avec Sébastien Lavoie du festival Le Déluge. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Très bien, merci. Donc, on est à la 3e édition du festival Le Déluge qui avait commencé en 2016, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. 2017, la 3e édition en 2017. Ouais. Quelle était l'idée, dans le fond, au départ, de faire un festival comme ça? L'idée, dans le fond, c'est un ami, dans le fond, Éric Vigneault, que lui a toujours eu l'idée, dans le fond, de faire un festival de musique comme on écoute, nous, de punk rock. Puis, il nous a lancé l'idée à 2-3 amis. Puis, il a fait, ça me tente de starter quelque chose ici, à Jonquière, dans le centre-ville de Jonquière. Puis, après ça, on a dit, go, on y va. Donc, on s'est fait un comité, puis on a décidé, dans le fond, de partir le festival. Le nom Déluge, ça y va aussi avec dans le fond, ce qui s'est passé en 93 pour le Déluge. Fameux événement, le Déluge qu'il y avait eu au Saguenay. Oui, c'est bien ça, quand on est arrivé au nom, mais on a pensé à des noms, puis on s'est dit, mais pourquoi pas le Déluge? Oui, il y a la Maison Blanche à Chicoutimi, il y a la baie, mais c'est la rivière au Sable aussi à déporter, donc même à Jonquière, il y a eu quand même des drames, mais pas de pertes humaines, mais dans le fond, on a décidé d'y aller avec ce nom-là pour un peu souligner que l'événement qui était reconnu, qui était parlé partout au Québec. Qu'est-ce qu'on retrouve cette année qui est bien différent des autres, mis à part les groupes, évidemment, mais qu'est-ce qu'on retrouve de plus que les 2 précédentes éditions? Je te dirais que cette année, ils vont à peu près avec la même formule que les 2 premières années. Donc, c'est sûr, c'est un festival intime, donc il y a 500 billets en vente. Mais on garde toujours un peu un festival intime. À un moment donné, on va sortir à l'extérieur, mais pour l'instant, on reste encore avec nos 4 salles, Place Mépitagan, la Voie Maltais, le Pub Festif l'Envol, au Côté-Court et à l'Opéra. On garde toujours nos 4 salles. Donc, c'est tout le temps des spectacles en simultané dans une place ou l'autre. Puis, c'est ça, dans le fond, il y a la Voie Maltais aussi l'après-midi, le samedi après-midi aussi, qu'on présente des spectacles acoustiques. Cette année, vous avez réussi à avoir Eight Finger Louis et Obey the Brave. Oui, je te dirais qu'on a quand même pas mal de lancement en tant que tel. Tu sais, Morbida Gallard, exemple, ils sortent leur album... Morbida Gallard, ils sortent leur album une semaine avant notre festival. Après ça, Obey the Brave viennent juste de sortir l'album dernièrement. Puis, on a quand même, je dirais 4-5 groupes qui sortent leur album dans le même mois. Donc, pour nous, c'est vraiment plaisant. Puis, en même temps, on dit, on sort notre album en même temps. Pour nous, c'est vraiment parfait. Donc, le monde va pouvoir apprécier les nouvelles chansons dans le fond des groupes qui sortent leur nouvel album. Qu'est-ce qui est quand même intéressant dans votre programmation, c'est que vous avez quasiment, on pourrait dire quasiment un gros 90% des formations qui viennent du Canada. Oui, nous, dans le fond, oui, il y a toujours les groupes, dans le fond, des États-Unis ou quoi que ce soit. Mais nous, dans le fond, ce qu'on veut toujours garder, nous, on croit vraiment, dans le fond, à la relève de la musique, de la scène canadienne, de la scène québécoise. Donc, nous, oui, il faut les gros titres, oui, pour le monter. C'est sûr, pour attirer les gens, on y va toujours avec les têtes d'affiche. Mais nous, ce qu'on veut vraiment, c'est oui, il y a les têtes d'affiche, mais le milieu et le bas, dans le fond du setlist, il faut toujours que ce soit très, très, très bon. Nous, on force vraiment sur le milieu et la fin, dans le fond, de toute notre setlist, dans le fond, de groupe. On veut vraiment, puis la relève, mais on y croit. Donc, on veut vraiment présenter des groupes, dans le fond, pour que le monde connaisse. Notre festival, dans le fond, c'est, oui, on a des têtes d'affiche, mais oui, découvrez des nouveaux groupes. C'est ça, c'est vraiment ça qu'on veut. Je vois que vous accordez aussi de la place aux groupes de la région. Je pense à Wrong Advice ou As One Man qui sont de votre coin. Oui, Run Advice, dans le fond, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas fait de spectacle, donc on a réussi quand même à nicher Run Advice. As One Man, As One Man sont toujours... dans le fond, sont venus l'année passée, ils viennent cette année, puis je dirais que c'est des amis en même temps. Ce qui est devenu des amis avec le festival. Puis, mais on garde tout le temps, à chaque année, on a tout le temps 36 à 37 groupes qui viennent pendant le festival, mais on veut toujours au moins 10 groupes, 8 à 10 groupes de la région. Donc, c'est vraiment important de montrer, dans le fond, toute
tous les groupes, dans le fond, qui jouent du punk rock hardcore de la région. Ben, c'est une belle idée d'intégrer la relève. C'est toujours important de leur faire de la place. Donc, c'est une belle initiative. Puis, ça va se dérouler le 13 et 14 septembre. Oui. Le 13, dans le fond, le 13 à partir de 19h jusqu'à 3h le matin. Et le samedi à partir de 1h jusqu'à 3h le matin. Donc, c'est une grosse journée le samedi qui va être présentée dans le centre-ville de Jonquière. Puis cette année, jusqu'à date, pensez-vous qu'il y a une assez bonne réponse pour le festival? Oui, dans le fond, les deux premières années, on a réussi quand même à avoir de bonnes poules. Donc, on s'inquiète pas pour la troisième édition. Donc, c'est vraiment, comme on dit, en fait, c'est un festival intime, vu qu'on joue dans des petites places, quand même. La place Micutargan, c'est la plus grosse salle, mais qui est pas énorme. On parle de 350 personnes. Donc, on veut vraiment attirer, dans le fond, vraiment le monde qui veut être présent. Mais on réussit tout le temps quand même à attirer toute la population, dans le fond, que ce soit d'ici ou de l'extérieur. Ouais. C'est vraiment plaisant. Puis qu'est-ce qui vous différencie plus grosse attraction vous pensez que vous avez, contrairement aux deux autres festivals qui sont pratiquement en même temps, comme on parle de l'Envol et le Music for Cancer? Je te dirais, c'est sûr que nous, on est seulement à notre troisième édition cette année. Comme je te disais, dans le fond, on y va avec des spectacles intimes, comparativement que c'est sûr, en Envol-Macadam, on est allé des années. Mais nous, dans le fond, je te dirais bien, c'est vraiment, quand tu regardes notre listing, comme je te disais tout à l'heure, quand tu regardes notre listing, le milieu du listing puis la fin du listing est toujours aussi intéressant que le haut. Donc, on veut vraiment, c'est vraiment ça, je vous dirais, qui nous différencie des autres festivals. Les autres festivals ont des très bons groupes, quand je te dis milieu ou bas, mais ça, nous autres, on force vraiment aussi pour que, dans le fond, on y va vraiment avec la découverte aussi du punk rock et hardcore. Je te remercie pour l'entrevue. On va vous souhaiter qu'il y ait assez de monde pour une belle 4e édition. Puis, oui, d'autres 3e édition, 4e édition l'année prochaine, elle va avoir lieu. 5e édition en 2021. En 2021, ça va faire 25 ans le déluge, qui est en 96. Et dans le fond, 50 ans aussi, quand Saint-Jean-Vianney a été bouleversé, dans le fond, que toutes les maisons ont été déménagées. Donc, on va fêter le 50e et le 25e du déluge, donc avec ce festival, le punk rock hardcore qui va présenter tout dans le centre-ville de Jonquière. Bon succès pour la 3e édition du déluge, le 13 et 14 septembre prochain. Hey, merci beaucoup, t'es bien gentil. Salut, bonne fête de journée. Hein.